Alors bonjour à tous, j'ai décidé de refaire une vidéo. J'en poste pas régulièrement, mais dès que j'ai une idée qui me semble pertinente ou que j'ai envie d'en faire une, j'en fais. Celle-ci ça va être sur 5 films indépendants que je recommande et que je vais vous présenter brièvement. Donc déjà le cinéma indépendant, c'est un cinéma qui est produit en dehors des grands studios et il peut avoir un petit ou un grand budget. Donc, dans le cinéma indépendant, on s'imagine peut-être que c'est des films d'auteurs assez difficiles d'accès et pas très connus, mais au contraire, ça peut souvent être des films cultes ou des films encore plus entraînants que les films que vous connaissez. C'est des films qui ont souvent des traitements assez originaux et personnels, et parfois qui traitent des sujets qu'on ne retrouvera pas dans les grands cinémas, c'est-à-dire des sujets un peu tabous, bien que pas tout le temps en fait. Le premier film que j'ai choisi de vous parler, c'est My Unprivate Idaho de Gus Van Sant, sorti en 1991. C'est un film qui dépeint l'errance de deux jeunes à Portland. Deux jeunes interprétés par Keanu Reeves et River Phoenix. Cette relation entre deux jeunes aussi un petit peu entre l'homosexualité et la fraternité. Et on les suit à travers leur vie de débauche, c'est-à-dire entre drogue et prostitution. Alors c'est un film à l'ambiance assez sordide, qui est assez difficile à regarder, non pas qu'il y ait des scènes choquantes, mais qui est vraiment empreint de mélancolie, de tristesse, de solitude, d'abandon, et qui se termine pas forcément bien. Et comme j'ai pu le lire quelque part, c'est un peu le genre de film qui vous transporte dans une sorte de voyage onirique et qui laisse vraiment des traces indélébiles par la suite. Ensuite, le second film dont j'avais envie de vous parler, c'est Boys Don't Cry de Kimberly Peirce, donc une femme, réalisé en 1999. C'est un film sur un jeune transgenre. Donc c'est une fille qui se sent homme et qui donc va se faire passer pour un garçon, c'est-à-dire en recouvrant sa poitrine, en se coupant les cheveux, et ça fonctionne très bien. Et il va tomber amoureux d'une fille qui ne va se douter de rien, jusqu'au jour où cette fille et son entourage vont s'en rendre compte, et ça va poser problème pour quelques personnes. C'est un sujet un peu tabou, ou pas forcément tabou, enfin tabou, mais surtout très peu abordé, parce qu'il représente, j'imagine, une minorité. C'est un petit peu oublié. Et dans ce film, ça dénonce un petit peu l'intolérance face à cette situation, à ces personnes qui ne se sentent pas leur sexe, en fait. Et c'est un peu éprouvant cette fois-ci parce qu'il y a des scènes assez difficiles à regarder et qui sont réalistes. En troisième position, j'ai choisi de vous parler d'un de mes films préférés. 500 jours ensemble de Mark Waid, sorti en 2009, qui est un film que je trouve hautement sous-estimé. C'est un film qu'on pourrait définir d'anti-histoire d'amour. Ce long métrage est brillamment construit. Il se déroule sur 5 jours, totalement décousu, c'est-à-dire qu'on peut commencer par le 300e jour, puis ensuite voir le 40e jour, enfin ce n'est pas dans l'ordre. Et c'est construit de manière à ce qu'on soit dans la vision du protagoniste, Tom, qui perçoit son histoire d'amour qui va se révéler en fait inégale. Oui, c'est un film, une anti-histoire d'amour dans le sens où le garçon est amoureux et la fille n'est pas amoureuse. Et petit à petit, on va se rendre compte de cette histoire et en ce sens, ce film est assez cruel et réaliste dans un sens parce que sûrement beaucoup de personnes s'y sont retrouvées. Et, euh, et, euh, bien que ce film aborde un sujet, on va dire, cruel, il le fait tout en humour et c'est un film super plaisant à regarder et dont la bande originale est géniale et avec beaucoup d'effets spéciaux aussi qui sortent assez de l'ordinaire et
qui rentre bien dans le thème. Et voilà. Ensuite, en quatrième conseil, j'ai choisi le film Little Miss Sunshine, que vous connaissez sûrement, donc réalisé par Jonathan Dayton et Valérie Faris en 2006. Donc oui, j'ai choisi des films plutôt récents. Donc c'est l'histoire d'un road trip avec une famille assez atypique qui va partir en van pour amener la petite dernière de la famille à un concours beauté en Californie, comme ça sur un coup de tête. Donc cette épopée familiale, bien qu'elle soit indépendante, est devenue assez culte. C'est un film super drôle, décomplexant, et surtout c'est un film qui rend heureux. Donc on s'attache à tous ces personnages qui en fait sont tous des anti-héros, mais qui sont super attachants à leur manière chacun. Et c'est aussi dans ce film que j'ai découvert l'acteur Paul Dano, qui est pour moi un des plus grands acteurs de sa génération et talentueux, et un de mes acteurs préférés. Donc en dernier conseil, j'ai choisi le film Dans la peau de John Malkovich de Spike Jonze. Et c'est un film, sûrement l'un des films les plus originaux que j'ai pu voir. Donc c'est des employés dans un bureau assez atypique d'ailleurs, dans lesquels ils ne peuvent même pas. Enfin, le plafond est tellement bas qu'ils doivent se baisser pour marcher. Donc c'est assez absurde. Donc dans ce bureau, il y a un portail qui mène dans la peau de John Malkovich. Donc pendant quelques heures, la personne qui rentre dans le portail peut être John Malkovich, l'acteur qui interprète donc son propre rôle. Donc c'est un film qui dépasse tous les codes qu'on a vus au cinéma jusqu'ici et qui aborde, enfin, qui a eu une idée juste incroyable. Et en plus de ça, ce film aborde beaucoup de questions métaphysiques sur l'identité, sur notre rapport à autrui. Donc il a aussi cette dimension philosophique que je trouve super intéressante. Alors voilà les films que je voulais vous présenter. Donc j'en mettrai peut-être d'autres dans la barre d'infos. Et si vous en avez d'autres à me recommander, mettez-les en commentaire, ça me fera plaisir. Voilà.